Près de 8 conducteurs lyonnais sur 10 sont seuls dans leur voiture pour aller au travail. C'est en tout cas ce que montre une étude du gestionnaire d'autoroute Vinci, la métropole de Lyon, qui fait partie tout de même des bons élèves par rapport aux autres grandes villes françaises. Arthur Blé. Ce jeudi matin, sur l'autoroute A7 au sud de Lyon, les voitures avancent au ralenti. Au volant, souvent des personnes seules qui se rendent à leur travail. Le covoiturage est délaissé alors qu'il permet pourtant de faire des économies et de réduire le trafic. Interrogés, ces Lyonnais se disent prêts à passer le cap. J'ai déjà pensé au covoiturage, mais malheureusement, je n'ai pas encore trouvé de partenaire pour faire le trajet, mais volontiers, je m'y prêterai. Ouais. J'ai des plannings, je change de destination tous les jours et c'est compliqué de mettre en place un covoiturage. J'ai essayé, mais de chez moi, de Pusignan ici, j'ai pas trop de monde qui vient ici. Avec 78% d'autosolistes, l'agglomération lyonnaise se porte mieux que d'autres grandes villes. Un chiffre en amélioration grâce notamment à la voie réservée en amont et en aval du tunnel sous Fourvière. Selon cette spécialiste, ce sont justement les infrastructures qui permettront plus de covoiturage. Il y en a 30% d'entre elles qui seraient prêtes à franchir le pas si sur leur trajet, il y avait un parking simple d'accès qui permettrait, sans se poser de questions, de s'arrêter. Et pourquoi pas imaginer que sur ces parkings, on puisse aussi amener des services qui permettrait de rendre la pause utile ou agréable en attendant les 2-3 minutes que leurs collègues arrivent. Dans quelques mois, une nouvelle voie dédiée au covoiturage verra le jour au sud de Lyon, entre Chasse-sur-Rhône et Fézin. Eux n'ont pas le choix de covoiturer pour amener leurs enfants au collège Simone Veil à Châtillon d'Azergues. À cause d'un manque de chauffeurs, les bus scolaires sont moins nombreux. Résultat, pas assez de place pour tous les élèves dans les cars alors qu'ils ont un abonnement. Une vraie galère pour les parents. Lauriane Pellao. Il est 7h30 dans la commune de Charnay. Une dizaine de collégiens s'apprêtent à prendre leur bus. Mais problème, celui-ci est déjà bien rempli. Nous sommes 14 et il reste que cette place. Le conducteur a pour consigne de faire un aller-retour, mais les enfants seront en retard. Les parents présents sur place n'ont donc qu'une seule solution. Il y a des enfants de Charnay qui sont là, donc on va déjà essayer d'emmener ceux-là. Et on va passer par les arrêts qui suivent. On va essayer d'en prendre le plus possible avec 4 voitures, de les emmener au collège. Et là, on dira si au chauffeur si oui ou non, il a besoin de refaire un tour. Cette situation dure depuis la rentrée scolaire. Les 2 bus qui assuraient le trajet l'an dernier ont fusionné en raison du manque de conducteurs. Ils savent combien d'abonnements ils ont dans l'année. Il doit y avoir un nombre de bus suffisant. Nous, on les amène alors qu'on paye un abonnement et que c'est un car scolaire, donc c'est censé être une priorité. Au manque de place s'ajoutent d'autres dysfonctionnements, des horaires de passage non respectés et des changements de trajectoire sans information préalable. Les parents, désabusés, ont dû créer un groupe WhatsApp pour organiser les covoiturages. Ils demandent des solutions car ce système ne peut plus durer. Depuis 15 jours, on passe énormément de temps sur ce groupe WhatsApp, que ce soit en journée pendant qu'on est au travail, que ce soit le soir. Du coup, ça rajoute, en plus des retards de certains parents à leur travail, du stress que ça peut générer aussi pour les parents. C'est très compliqué. Contacté, le délégataire du Citral responsable devrait renforcer le service avec un véhicule léger de 8 places. La fusion des 2 bus de la ligne devrait prendre fin ce lundi 25 septembre. À la une ce jeudi, 2e jour de procès aux assises de Lyon pour le couple accusé de l'agression d'un prêtre orthodoxe. En octobre 2020, l'homme avait été grièvement blessé par balle dans son église du 7e arrondissement. Le mari, jaloux, se serait vengé d'une liaison adultère entre l'homme d'église et son épouse. Et pour ce 2e jour de procès, les 2 accusés ont été entendus. Les précisions sur place avec Lucine Lorgue. J'étais très en colère à cette période. C'est par ces mots que l'auteur des coups de feu a tenté d'expliquer son geste. Le Géorgien, âgé de 42 ans, se défend toujours d'avoir eu l'intention de tuer le prêtre. Il a expliqué qu'à cette époque, il était accro au Subutex, un substitut de l'héroïne. C'est la faute de la drogue, toute cette histoire, a-t-il notamment expliqué. Comme lors de ses dernières auditions, il a cherché à minimiser l'implication de son épouse dans son passage à l'acte. Durant toutes ses déclarations, cette dernière s'est tenue recroquevillée sur le banc des accusés, la tête entre ses mains. À l'évocation de leurs 2 jeunes enfants, elle a fondu en larmes. Ce matin, le prêtre devait être entendu, mais cette audition n'a pas eu lieu. Le religieux qui réside désormais en Grèce n'a pas pu venir à Lyon pour des raisons médicales. Un verdict est donc attendu vendredi en fin de journée. L'auteur des coups de feu encourt 15 ans de réclusion.
En bref, les identitaires des remparts taguent le transborder avant la venue du rappeur Medine. Des militants se sont rendus dans la nuit de mercredi à jeudi devant la salle de concert de Villeurbanne. Le groupe d'extrême droite identitaire s'oppose à la venue du rappeur ce jeudi. Des tags adressés à l'artiste. Pour rappel, on lui reproche des prises de position homophobes et antisémites. Dans l'actualité également, les Apple Store en grève ce vendredi et ce samedi pour le lancement de l'iPhone 15. Plusieurs salariés des magasins de Confluence et de la Part-Dieu seront donc en grève. Ils demandent une hausse des salaires et plus de reconnaissance. Je vous propose de les écouter au micro d'Abdelmalek Benawina. Si on n'est pas là, malheureusement, les ventes ne se font pas et que les clients ne seront pas satisfaits. Et donc à un moment, c'est aussi nous qu'il faut valoriser et pas juste des actionnaires ou des personnes qui ont du capital. Pour nous, il faut juste se dire que ça nous fait aussi du mal parce que c'est un moment de partage en fait. Normalement, on est avec nos clients, on va avoir des sorties de produits, on va pouvoir leur montrer nos nouveaux produits, leur montrer les nouvelles fonctionnalités. Et là, ça gâche un peu la fête. Et nous, on est désolé de ça. On aurait aimé avoir un moment de partage avec nos clients et malheureusement ça va être peut-être gâché, mais voilà, la balle était dans leur camp, ils ne l'ont pas saisie. Tout autre chose à présent avec une Lyonnaise médaille d'or 2023 du CNRS. L'écologue Sandra Lavorel vient d'obtenir cette récompense pour ses travaux sur les contributions de la biodiversité à la vie humaine. Chercheuse au CNRS depuis 30 ans, elle a notamment fait des recherches sur l'effet du changement climatique sur les pelouses alpines. Dans l'actualité également ce jeudi, 15 travailleurs étrangers du Rhône naturalisés à la préfecture. Une naturalisation pour ceux qui étaient en première ligne pendant la crise sanitaire du Covid-19 suite à la demande de Marlène Schiappa. Parmi eux, Jaffar, médecin urgentiste, et Pauline, aide à domicile. Reportage avec Jade Lanier. C'est un papier qu'ils attendaient avec impatience. Une reconnaissance importante pour Pauline qui s'est occupée des personnes âgées coûte que coûte durant la crise sanitaire. Si on ne va pas au travail, ils font comment? Donc, moi je le faisais parce que moi j'ai fait ce travail pour ma maman. Donc, ce n'est pas un travail que j'ai fait, c'est une mission que j'ai accomplie. Si c'était maman qui était malade, est-ce que je vais rester chez moi parce qu'il y a le Covid? Donc, moi j'allais au travail parce que pour moi, les personnes auprès de qui je travaillais, je les représentais comme mes parents. Jaffar, lui, est médecin urgentiste au CHU de Lyon durant la pandémie. Une période difficile, mais qu'il tenait à honorer. Ma famille restait toute seule à domicile et pour nous, ça a été très difficile. Mais heureusement, parce que j'ai pensé que je suis utile pour les gens qui ont chopé le Covid. Donc, pour moi, c'est très intéressant de travailler à l'hôpital pendant la crise sanitaire. Comme Pauline et Jaffar, une quinzaine de travailleurs étrangers ont été naturalisés ce jeudi. Âgés entre 20 et 60 ans, ils bénéficient du dispositif Schiappa, une mesure permettant de prioriser les dossiers d'obtention de la nationalité française. Vous avez des ingénieurs informaticiens qui viennent d'Inde, vous avez des médecins qui viennent de Pologne, vous avez une violoniste qui vient d'Arménie, vous avez une aide-soignante qui vient d'Algérie, qui ont fait le choix de devenir français, qui ont appris la langue, qui ont réussi leur parcours d'intégration. Ça veut dire qu'à côté des enjeux, encore une fois, légitimes autour des questions migratoires, la France reste une terre d'accueil. À ce jour, en 2023, 1895 personnes ont été naturalisées dans le Rhône.